Salut à tous et bienvenue pour les news de cette semaine. Il y a beaucoup de choses à voir cette semaine, elle a été très chargée. Tout d'abord, on va voir que la seiyuu de Aibara a déjà commencé à nous donner quelques informations sur le prochain teaser du film 26, qui celui-ci fera 30 secondes. On parlera aussi d'un concours de fanart qui a été fait comme l'année dernière et dans lequel Gosho Aoyama sera très impliqué. On reparlera aussi vite fait des deux cartes du nouvel an que Gosho Aoyama a dessinées. Il y a aussi les cadres dans la salle du film 26 sur Animal Crossing qui ont changé, une autre salle en préparation par Gosho Aoyama, encore des news en France pour Détective Conan sur MyTF1. On verra également que Détective Conan sera encore une fois au USJ, Universal Cool Japan 2023. Et on parlera également du retour du manga et tout ce qu'il apportera avec. Allez, c'est parti! Commençons dans l'ordre avec la seiyuu de Aibara, Megumi Hayashibara. Sur son blog personnel, elle nous a déjà teasé que l'enregistrement du teaser de 30 secondes qui cette fois sera fait avec des scènes du film 26 a été enregistré et qu'il sera dévoilé bientôt. Bientôt, ça veut clairement dire au retour du manga, avec le premier numéro du Shonen Sunday de 2023. Donc maintenant on sait que ce sera le 30 novembre 2022 au Japon, 29 novembre 2022 à 16h en France. À ce moment-là, le manga sera de retour, il y aura également d'autres informations dévoilées avec, et le teaser du film 26 devrait arriver quelques jours après, donc le 1er décembre vers 22h pour nous, et au Japon vers 6 ou 7h du matin, comme chaque année sur l'émission Zip TV. Donc on suivra ça évidemment en live, et on verra la découverte du teaser tous ensemble. Si vous voulez vivre ça en direct, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Ensuite, on passe au concours de fanart qui a été réalisé encore une fois comme l'année dernière. Plusieurs fans ont réalisé des illustrations dans l'univers de Détective Conan. Il y a 10 illustrations qui ont été choisies et exposées au musée de Gosho Aoyama à Totori, et Gosho Aoyama sélectionnera lui-même le vainqueur du concours, et il sélectionnera également le numéro 2 du concours. Voilà, il fallait bien jouer sur le numéro 2 parce que dans le film 26, le numéro 2, Rum, va apparaître. C'est une belle référence. On a limite beaucoup plus hâte de savoir qui est le numéro 2 de ce concours que le numéro 1. Mais en tout cas, toutes les illustrations sont magnifiques et on verra quel trait de crayon aura plu à Gosho Aoyama. Ensuite, il y a les cartes du nouvel an que Gosho Aoyama dessine chaque année pour les personnages du prochain film. Et cette année, il en a fait deux. Une version avec Aibara qui sera habillée en scientifique et une version avec l'organisation. Une version Kuro, noir en japonais, pour l'organisation. Et l'année 2023 sera l'année du lapin. Ça tombe très bien pour notre très cher ami dans le lapin, Wakita Kanenori, alias Rum. Donc peut-être qu'il apparaîtra sur la carte du nouvel an pour l'organisation. Ensuite, on a la salle du film 26 avec les cadres qui ont changé de disposition. Mais en fait, ce qui a changé, c'est la disposition des deux cadres au centre, c'est-à-dire Kuroda et Agasa ont été mis en haut. Mais du côté de l'organisation, il y a seulement Rum qui a été mis au-dessus de Jin. Et ça se comprend, Rum est le numéro 2, il a un rang plus élevé que celui de Jin. Jin serait le numéro 3. Et il y a Vermouth, donc on a ce trio des plus hauts gradés de l'organisation. Et évidemment Bourbon aussi est là, puisque c'est à lui que Rum demande souvent de récupérer des informations comme avec Shinichi Kudo récemment. Mais il y a encore une chose, la fameuse salle qui était décorée comme si on était à Shibuya dans le film 25 et avec les cadres des 5 personnages du film 25 est désormais fermée, on peut plus y accéder. Gosho Aoyama a mis un panneau devant la salle, il est sûrement en train de préparer le décor et les cadres pour le film 26, donc il y aura peut-être un sous-marin, on verra bien. Je sais pas s'il y en a dans Animal Crossing, mais au pire il y aura un bateau. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir quel décor il va donner à cette salle et quel décor il va donner à toute l'île pour le film 26 parce qu'il aime donner le thème du prochain film à toute l'île. La semaine dernière, on avait parlé de MyTF1, et bien cette semaine encore, on va parler d'eux parce qu'après avoir mis à disposition le film récapitulatif de la famille Akai, The Scarlet Alibi, désormais, c'est les 3 premières saisons de Détective Conan qui sont disponibles sur la plateforme et ce sont les versions HD que l'on a sur Netflix qui sont disponibles, qui sont évidemment gratuits. Donc là, on peut clairement dire qu'on nous fait extrêmement plaisir pour la communauté Détective Conan. Donc on est vraiment passé de rien pour Détective Conan en France à toutes les plateformes font la course pour proposer un maximum de choses avant tout le monde pour Détective Conan. Et ça fait extrêmement plaisir pour la communauté. On dit que la communauté est petite et malgré ça, on obtient énormément de choses, les films, les saisons, et on espère encore plus et peut-être même un jour l'intégrale des épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France. En tout cas, il faut rester optimiste, il faut jamais être pessimiste et croire que rien n'est faisable. Tout est faisable tant qu'on y croit, on peut y arriver. Donc il faut continuer d'y croire et arrêter d'envoyer des ondes
ondes négatives, ça sert à rien du tout, surtout quand on voit tout ce qu'on obtient aujourd'hui, faut continuer comme ça. Ensuite, petite news bonus, on voit que Détective Conan sera encore une fois au USJ, qui est le Universal Cool Japan, un endroit où on découvrira beaucoup d'univers recréés avec différentes œuvres du Japon, par exemple Détective Conan qui présente des escape games, avec un décor plus réaliste, avec les personnages qui sont là en hologramme je crois. J'y ai jamais été, j'ai seulement vu les pubs, donc je sais pas si les personnages sont vraiment là en hologramme, mais sur le site ils ont bien parlé de réalisme, donc j'imagine que les personnages sont là, ou alors c'est vraiment le côté mystère et tension et suspense qui sont très bien réalisés et qui font que ça ajoute un côté réaliste. Mais en tout cas ça donne énormément envie d'y aller. En tout cas voilà, ça se tiendra du 17 février au 2 juillet 2023. Et on conclut comme d'habitude les news de la semaine avec la plus grosse news. On connaît la date de retour du manga et toutes les informations avec, et on a même déjà la preview du prochain chapitre. Ça aussi c'est bonus. Donc le manga Détective Conan reviendra le 30 novembre au Japon, le 29 novembre à 16 h en France. Donc à cette date là sortira le premier numéro du Shonen Sunday de 2023 avec le chapitre 1103, la première moitié de la double cover que Gosho Oyama a dessinée pour le magazine qui reliera le passé et le présent, et on verra ces trois là lorsqu'ils étaient jeunes, comme l'avait dit Gosho Oyama sur Animal Crossing. Il y aura également le poster de Gosho Oyama pour le film 26, et ce chapitre marquera le début du tome 104. Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le teaser de 30 secondes du film 26 sortira dans la même semaine. Et dernière chose, la preview du chapitre 1103 dit « Un incident se produit lors d'un tournoi d'échecs, de shogi sûrement, que nous sommes allés voir. » Donc c'est Conan qui parle à la première personne. Donc ils sont allés voir un tournoi de shogi. On sait que quand ça parle de shogi, il peut y avoir Shukichi, ça peut aussi parler de Haneda Koji. Et qui sont les personnages les plus liés à tout cela? Kuroda, Wakasa et Wakita. Donc avoir une affaire avec ces trois-là, pas au même endroit évidemment, mais les voir à certains moments, peut-être même avoir ce fameux flashback qu'on devait avoir entre Tsutomu Akai versus Rum, on verra bien. En tout cas la preview là donne envie, on dirait bien qu'on va obtenir ce qu'on voulait, et j'ai aussi très hâte de voir qui va apparaître sur la double cover du magazine, parce que là normalement ça ne peut que être les trois suspects de l'arc Rum, Wakita, Wakasa et Kuroda, et en plus on devrait les voir lorsqu'ils étaient jeunes. Peut-être allons-nous découvrir certaines choses lorsqu'on les verra sous leur forme lorsqu'ils étaient jeunes. En tout cas j'ai une petite théorie, si la première moitié de la double couverture est le présent, donc on verra Kuroda, Wakita et Wakasa comme ils sont maintenant, et la deuxième partie qui complète cette double cover est le passé, parce qu'on sait que les mangas se lisent de droite à gauche, donc mettre le passé puis le présent serait assez logique, donc ça voudrait dire que dès le deuxième chapitre on aurait peut-être déjà un flashback et on verrait les trois lorsqu'ils étaient jeunes. Donc comme ça dans un sens ça spoilera comment ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes, mais en lisant le chapitre 1104 qu'il y aura à l'intérieur, on en apprendra encore plus. Donc voilà, c'est ma petite théorie. En plus ça pourrait faire plaisir de voir Rum avec des couleurs, et même avec son œil spécial de chat qu'il a, ça pourrait être très intéressant de voir les couleurs que Gosho Oyama a choisi pour tout cela. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 5 des news de la semaine de Détective Conan. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez autant hâte que moi d'être dans les prochaines semaines pour vivre tout ce qui arrive, le chapitre 1103, la première moitié de la double cover du magazine, le poster du film 26 et le teaser du film 26 aussi, tout ça qui tombera dans la même semaine. En tout cas moi j'ai très hâte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le chapitre 1103, comme j'avais déjà fait un sondage sur YouTube, j'esquiverai toutes les informations, donc il n'y a pas de Conan Manga News cette semaine, mais il y en aura certainement un la semaine prochaine, et je pense qu'après le retour du chapitre 1103, les news de la semaine pour Détective Conan seront décalées au dimanche, comme ça on pourra vraiment parler de toute la semaine pour les news. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos, et vive Détective Conan. Ciao.